Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et vous revenez sur un fait, hein, le palais de Fort Gnassingbé à Défalé aurait pris feu, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est l'information que nous avons et cela s'est passé dans la journée de lundi. Eric, si tous les projecteurs sont braqués ces derniers moments sur un Togolais, c'est bien le président de la République, Faure Issodina Gnassingbé, depuis que le pays s'est embourbé dans une crise socio-politique sans précédent. Le premier des Togolais ne cesse de sillonner tous les compartiments du pays pour s'enquérir des besoins réels des populations qui contestent dans la rue son pouvoir à l'appel des 14 partis de l'opposition. Alors, des inaugurations et des lancements de projets par ici, des bains de foule par là, aussi des déplacements sur l'ensemble du territoire togolais deviennent plus récurrents quand l'homme simple s'est rendu compte du désamour qui s'installe entre lui et le peuple, donc, et ces multiples déplacements constituent le chou gras de la presse nationale. Et Eric, tout a commencé dans les savanes et cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Quelques semaines donc après son passage dans cette région, la gigantesque résidence de Défalé qui l'abrite souvent au cours de ses séjours dans les savanes a été ravagée par un incendie le lundi 27 novembre, comme je le disais tantôt, occasionnant du coup au passage d'importants dégâts matériels. Et il faut dire que selon les informations qui nous sont parvenues, les sapeurs-pompiers de l'aéroport international de Niantougou dépêchés sur les lieux n'ont pu rien faire face à la flamme d'une rare intensité. Tous les 4 bâtiments du palais seraient atteints par les feux. C'est à peine que quelques meubles ont été récupérés avant la maîtrise de l'incendie. Pour l'heure, nos sources nous indiquent que, eu égard aux premières observations, l'incendie proviendrait donc des feux de brousse, surtout quand on sait que cette saison est exactement celle de l'harmattan qui a déjà débuté dans la partie septentrionale du pays. En attendant donc les résultats d'une enquête en bonne et due forme, la seule question qui taraude les esprits est de savoir comment l'on peut construire une aussi grande résidence, qui plus est, du chef de l'État sans pouvoir prendre les mesures de sécurité idoines contre ces éventualités dans cette zone du pays où les feux de brousse sont des phénomènes récurrents. La moindre des choses aurait été de doter la résidence du chef de l'État d'un pare-feu, mettre de cette manière, Eric, la vie du président de la République en danger est très préjudiciable pour l'ensemble de ceux qui sont impliqués dans la construction de ces demeures. Très bien, en tout cas, on lira l'information sur votre site ce matin, gapola.net. Merci beaucoup Thierry. Et puis l'autre sujet, c'est cette déclaration de David